Dans la partie A, D désigne le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1. On a tout de suite, par la règle d'Alembert sur le rayon de convergence d'une série entière, que cette série entière-là a pour rayon de convergence 1. Par conséquent, elle converge même absolument pour Z dans D. Et quand Z est un réel X dans l'intervalle ouvert moins 1, 1, on a ici le développement en série entière de moins ln de 1 moins x. Dans la question 2, Z est toujours fixé dans D et on nous demande tout d'abord de montrer que la fonction qui a t associe grand L de tz est dérivable sur le segment 0, 1 et de donner une expression de sa dérivée sur le segment 0, 1. T donne L de tz est une somme de séries entières en la variable réelle t, dont le rayon est 1 sur module de z, avec la convention que si z égale 0, grand R égale plus infini. Et comme z appartient à D, on en déduit que le rayon de convergence de cette série entière-là est strictement supérieur à 1. Par conséquent, t donne L de tz est dérivable sur le segment 0, 1. Et on a ici une expression de sa dérivée quand t parcourt le segment 0, 1. En dérivant alors cette fonction-là pour t dans le segment 0, 1, on trouve tout de suite que cette fonction-là est constante sur le segment 0, 1. Par conséquent, sa valeur pour t égale 1 est égale à sa valeur pour t égale 0 qui valait 1, vu que grand L de 0 valait 0. Et on aboutit alors à cette expression-là de 1 sur 1 moins z pour z appartenant à D comme l'exponentielle d'une somme infinie. Dans la question 3, montrer cette inégalité-là ne pose aucun problème. Ensuite, quand z est dans D, quand on remplace ici z par z puissance n, on a ici un terme général positif d'une série qui est équivalente quand n tend vers plus infini à module de z à la puissance n, qui est le terme général d'une série qui converge, étant donné que z appartient à D. Par conséquent, quand on remplace ici z par z puissance n, on a le terme général positif d'une série qui converge, et on en déduit donc que l'on a ici un terme général d'une série absolument convergente donc convergente. Dans la suite, on notera P de Z, cette fonction-là, pour Z dans D. On a alors tout de suite que pour Z dans D, P de Z est non nul, et vu la continuité de l'exponentielle sur C, on a alors P de Z qui est la limite quand grand N tend vers plus infini du produit pour n égale 1 à grand N de exponentielle de grand L de Zn, ce qui nous donne ce qui est annoncé. Et dans ce qui suit, on va essayer de développer en série entière la fonction P de Z, c'est-à-dire le produit infini des 1 sur 1 moins Z à la puissance n.